N'as-tu pas remarqué que le koala n'était pas là dans le dernier épisode? Ne trouves-tu pas bizarre que vos visages sont quasi indifférenciables? Je ne sais pas. Eh mais attends, c'est raciste comme remarque. Réfléchis, il est l'être tout doux que tu as toujours rêvé d'être. Vous êtes une seule et même personne. D'ailleurs, n'as-tu pas remarqué qu'on ne vous avait jamais vu dans la même pièce au même moment? Oh mon dieu, serait-il possible que... Oh mon dieu, toute ma vie était un mensonge. Je suis en fait schizophrène. Vous allez bientôt mourir. Script de la prochaine vidéo, Star Wars Prélogie. Intéressant. Allez, salut bande de cassos. Ah, me voilà rassuré. 1, 2, range tes jeux, 3, 4, mange tes tomates, 5, 6, pas de caprice, 7, 8, lave-toi vite, 9, 10, tout le monde fait bis. Ah oui, c'est vrai. Pouvoir du montage. Maintenant, j'ai une voix qui ne rigole plus. Maître, j'ai eu vent du sujet de la prochaine vidéo. Il semblerait qu'elle parle de la prélogie Star Wars. La haine que la prélogie provoque est une des sources du pouvoir du côté obscur. Je ressens que l'équilibre de la force pourrait être altéré. Je m'en vais l'arrêter. L'avez-vous repéré? Il est là! Arrêtez-le! Par pitié, j'ai une famille! Salut à tous pour cette vidéo qui va parler de... Oui, allô? Général, avant que tu rentres dans la base, nous ne pourrons pas retenir très Il est longtemps. là pour t'empêcher de faire la vidéo! Je vais l'arrêter! Non, Saring, non. C'est trop dangereux. On est youtubeur, ça a toujours été un métier à risque. Salut à tous. Vous pensez que j'allais vous parler de Rogue One ou de Star Wars 7? Bah non. Parlons prélogie. Il est de notoriété publique que la prélogie c'est surprenant. C'est pourri! Oui, je comprends. Et je ne me considérais pas vraiment comme un fan de Star Wars avant d'avoir vu mon épisode préféré, la guerre des clones. Non, mais c'est pas celui auquel vous croyez. Star Wars, The Clone Wars. On retrace tous les événements se passant entre l'attaque des clones et l'Empire contre-attaque. Et ça en fait des choses à raconter. Cette série est dirigée par George Lucas. En effet, cette série est officiellement canon avec l'histoire. Du coup, si vous pensez que vous avez regardé tous les Star Wars, vous êtes fail. Fun fact. Pour faire cette série, George a engagé uniquement des personnes qui avaient ouvertement détesté la prélogie, mais qui avaient compris ce qu'avait essayé d'apporter la franchise et qu'on peut retrouver un peu dans Rogue One. De la noirceur, une impression de gigantisme de l'univers avec de nombreuses planètes, des personnages un peu plus nuancés niveau « Je suis gentil !»« Je suis méchant !» Des situations géopolitiques prêtes à tourner en bain de sang et une impression de guerre sale. Et du coup, il avait pour but de faire marcher tout ça. Et ça marche! Voyons en quelques points pourquoi c'est trop cool. Numéro 1. Les personnages. Alors comme j'ai précisé précédemment, on suit plein de gens, des gentils, des méchants, des connus, des inconnus, des gens du coup qui peuvent mourir. Stormtrooper, Jedi, Sith, chasseur de primes, Mafia, Padmé, John Boba Fett, Ahsoka Tano, Obi-Wan, Anakin Skywalker, Jar Jar... mais dans 2 épisodes sur 120, ça va. Bon, il y en a des plus récurrents que d'autres, comme Obi-Wan, Anakin, Ahsoka. Il y a pas mal de défauts au film de la prélogie, notamment le jeu des acteurs. Mais s'il y en avait un qui était trop cool et marrant, c'était Obi-Wan. So uncivilized. Là, on a quasiment le même, à la seule différence qu'il gagne du background, notamment parce qu'il a la rage face à Maul. Oui, Maul qui a survécu à ça.
Et pour sa relation avec Satine aussi. Sinon, tous les persos que tu trouvais mauvais dans la trilogie sont devenus intéressants et arrêtent de faire leur représentation théâtrale. Ah, je déteste le sable, la vie, Shakespeare. Les intrigues politiques qui étaient un peu trop confuses servent ici. Padmé est prête à se mettre en danger pour la paix et est vachement plus expressive que dans les autres films. Caméra 1. Padmé, c'est à toi. Quelqu'un peut la rallumer, s'il vous plaît. Je vois ma carrière brûler dans les flammes. Anakin n'a plus ses problèmes de sa version Christensen. Vous voyez, c'est pas qu'il est dépressif, c'est juste qu'il a une éthique différente de Obi-Wan, mais il se respecte et passe leur temps à se vanner. La raison pour laquelle on voit son côté obscur qui se profile, c'est qu'il a tendance à vouloir sauver tous ceux auxquels il tient, même si pour ça il doit tuer un par un tous ses ennemis. Les chevaliers Jedi, ça tue ses ennemis, mais ça essaie d'éviter, vous voyez, c'est pas pareil. On a aussi une nouvelle, Ahsoka, la padawan d'Anakin, qui dans n'importe quel dessin animé normal serait un sidekick rigolo qui a besoin d'être sauvé, mais qui ici est tout le contraire et a ses propres arcs et finit par devenir indépendant grâce à l'apprentissage de son maître. Numéro 2, la structure. Vous pouvez regarder absolument n'importe quel épisode au pif comme ça, alors que pourtant, la plupart du temps, c'est fait en arc de 1, 2, 3 ou 5 épisodes. Chaque épisode commence par un récapitulatif de la situation. Du coup, tu sais jamais comment et quand ça va se finir. C'est imprévisible et ça rend le tout trop cool. Vers 15 minutes d'épisode, tu te dis... Bon, la moitié des protagonistes est mort, ils vont enfin gagner maintenant. Nope. Bon, il nous reste 3 héros, quelques hommes plus un Jedi bougon. Youpi, ils ont sauvé leur escouade pour le sacrifice de 93 et leur esprit d'initiative. Il nous reste 2 héros. Condamné à mort pour insubordination. Ok. Bon, bande de chair à canon, les ennemis ont pris nos combis. Allez vous battre à mort pour garder la position. Oh punaise, on s'est entretués. Ils étaient des nôtres. Il va vomir du sang, ce traître. Mort, je suis méchant. Mort. Bon, finalement, on l'a eu. T'es qu'une bête sans âme, t'es incapable de tuer ton maître. Et ma happy end. Bah, estime-toi heureux d'être vivant. Numéro 3. L'action. Alors c'est hyper varié, tu as Jedi vs clone, clone vs Sith, Jedi vs Sith, Sith vs Sith, rebelle vs gouvernement d'une planète, clone vs robot, Jedi vs robot, monstre géant, bataille gigantesque dans l'espace, arme de destruction massive, zombies, The Thing, attaque de base ennemie, sacrifice, prison break, rébellion, agent double en huis clos, décapitation, torture, esclavage. Ouais, je sors un peu du sujet. Enfin bref, niveau action, ça se renouvelle pas mal. Numéro 4, l'image. Non mais regardez ça, osez pas me dire que c'est pas mieux que les fonds verts de la prélogie, ou que les petits environnements fermés de la trilogie par faute de moyens. Avec l'animation, c'est gigantesque, on peut aller partout, ça fourmille de vie, c'est riche. Un peu comme dans Rogue One, sauf qu'on concentre sur chaque épisode ou arc, sur un nombre restreint de lieux, une situation. On va dans des tas d'endroits tous extrêmement intéressants et visuellement uniques. Pas comme dans Star Wars 7. Oh regarde, c'est Tatooine, Naboo, Hoth et l'étoile de la mort. Numéro 5. Le ton. Il est content. Il a fait ça de l'acte de nerf, il est content. Prenons pour comparer une série de bastonnage et autres pugilats, comme la Ligue des Justiciers. On suit nos 3-4 héros, ce sont des figures connues, du coup jamais personne ne meurt, jamais de perte civile, les gentils arrivent à sauver tout le monde tout le temps à la fin de l'épisode. Bah là c'est pas souvent le cas. Le ton est bien plus dark que dans Rogue One, les morts sont à l'écran, les sujets de réflexion aussi. D'ailleurs, il y a énormément de remises en question sur le bien fondé du clan de la République. Les personnages sont intéressants, torturés autant métaphoriquement que pour de vrai, mais c'est pas pour autant que nos personnages ne sont pas plus attachants et plus réalistes que leur version live. Voilà, c'est ça le meilleur des Star Wars. Il a corrigé tous les défauts des films et a sublimé toutes leurs qualités. Il fait partie officielle de la prélogie. Et quand je revois tout ça, je me rends compte de tout ce que la prélogie a apporté, ou parfois juste essayé. Et je me rends compte qu'au final, je suis très content qu'elle existe. Bonne position. Enfin nous nous rencontrons. Retire ce que tu as dit de positif sur la trilogie, ou je le tue. Oh là, ne l'écoute pas. Relâche-le. Non. Si. Bah non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Si. Ah, t'es Non, sûr. mais ça, c'est une mauvaise idée. Oui. Oh mince. Polo, n'aie pas peur. Mon coton remplira bientôt les nuages. Dis pas ça, tu vas t'en sortir. Je n'avais encore pour longtemps. Polo, j'ai quelque chose d'important à te révéler. Mince, si on était dans une mauvaise vidéo, ce serait le moment où tu mourrais sans avoir eu le temps de me le dire. Paul, il n'est pas celui qui pense qu'il est. Et toi, de ton côté, tu es... Et meurs. Non, ta mort est trop cliché. Tu
vas le payer. Je m'en fiche de ton dessin animé là, sur la prélogie. La prélogie c'est nul. Ce dessin animé prouve bien qu'il y a de bonnes choses à en tirer. Par le pouvoir de la pondération. Tous les mêmes. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouh. Wow! Oh la vache! Oh la vache! Je crois que je suis mort. D'accord, ok. Bon. Wow, il se passe un truc là. Il se passe un truc. Je crois qu'il se passe un truc. Le partage, qualité des Jedi est... Wow, c'est quoi cette tête? Ok. Quoi cette tête être? Mais surtout, partager son opinion est le plus important. Non, ça n'a aucun sens. Ok.